pour aider les gens déjà, je crois, dans ces milieux-là, à pouvoir s'écouter eux-mêmes pour mieux vivre déjà tout ce qui se passe autour d'eux. Parce que ce soit des enseignants ou que ce soit dans l'aide à la jeunesse, on aide soit des enseignants dans des groupes où il y a aussi des enfants qui ne vont pas toujours bien, et où il y a des phénomènes de groupe qui font qu'il peut y avoir du chahut, des choses difficiles. Ou dans l'aide à la jeunesse, où on a des enfants blessés qui donc sont tout le temps dans le conflit et dans la confrontation pour se construire. Et donc c'est déjà avoir cette capacité de prendre cette distance, de ne pas prendre les choses contre soi, de s'offrir cette écoute à soi, qui permet de garder la tête hors de l'eau, parce que je vois des gens épuisés. Donc voilà, et ça c'est déjà la première chose. Et puis à pouvoir désamorcer des violences qui se passent par l'empathie, qui est quand même un processus de pouvoir rejoindre l'autre dans ses essentiels, au-delà de tous ces noms d'oiseaux, de toutes ces stratégies qui peuvent être violentes, agressives, ou verbalement ou physiquement. Et je vois, moi, que quand je peux rejoindre un jeune qui est dans son besoin, il y a déjà quelque chose qui descend, quoi, qui se calme un peu à l'intérieur, qui se centre, qui se voilà. Mais je vois, moi je travaille beaucoup maintenant dans les organisations, donc aussi bien le non-marchand, associatif, que dans les entreprises et même les multinationales, et je vois que c'est aidant partout. Dans les organisations, ça va être pour fluidifier les relations, ça va être pour sortir des rumeurs, ça va être aussi dans les organisations où ils sont pressés de plus en plus comme des citrons, de pouvoir aussi à la fois se ressourcer par l'écoute de soi, quand ils sont formés en équipe, de pouvoir s'offrir mutuellement de l'empathie, mais aussi pouvoir venir avec des demandes claires, avec un discours, j'ai envie de dire, qui va être aidant à arriver à des solutions. C'est pas dans la plainte, parce que souvent c'est ou la plainte ou la colère. Et moi ce que je vois, c'est que les chefs ou les managers ou les responsables, ils ferment leurs oreilles. Que ce soit la plainte ou la colère, ils ferment leurs oreilles. Par contre, si l'employé ou la personne vient avec un discours qui est, il y a une observation, il y a des besoins, même si on oublie à la limite momentanément les sentiments qui ne sont pas toujours entendables dans certains milieux, parce que c'est vu parfois comme de la faiblesse ou autre, les besoins et puis des solutions ou des demandes qui sont concrètes, réalisables, ça ouvre un champ possible beaucoup plus grand. Et puis aussi cette capacité de pouvoir d'abord accueillir l'autre avant de venir avec ses demandes, parce que souvent ça devient de la revendication, mais est-ce que je peux entendre d'abord mon chef, pourquoi peut-être il a pris cette décision, peut-être que lui-même il a eu une injonction d'en haut, est-ce que je peux reconnaître qu'il est peut-être dans un rôle difficile pour lui, tiraillé entre une direction au-dessus de lui ou un pouvoir organisateur et son équipe, et puis offrir de l'empathie, le rejoindre avant de venir avec ce que j'ai à dire. Et c'est ça qui va faire toute la différence et qui va aider les gens en fait à mieux vivre les choses, même si c'est pas une baguette magique.